Bonsoir à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Merci, Pasteur Saverio, de me permettre de partager ce petit message d'exhortation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, je m'excuse d'avance. Aujourd'hui, comme a fait exprès, j'ai la voix un petit peu prise là, depuis l'après-midi. Donc, je ne montrerai pas trop dans les aigus. Je vais éviter la monotonie. Alors, le thème de mon message, Dorian, est-ce qu'on peut mettre la première image? Ouais. Pour illustrer quelques idées, j'ai pris quelques photos. On voit bien. Voilà, garde le cap. Johnny Depp, pour ceux qui l'ont reconnu. Alors, l'idée, c'est pas de vous montrer un pirate. C'est pour vous dire qu'on ne conduit pas un bateau les mains dans les poches. On a un gouvernail, on a des instruments, on n'y va pas n'importe comment. C'est vrai que garder le cap, c'est une expression qu'on utilise particulièrement en navigation maritime. Parce qu'en fait, en navigation, on peut naviguer de 3 différentes manières. On peut naviguer à vue, au vent ou au cap. Alors, en ce qui concerne la navigation à vue et au vent, j'y reviendrai à la fin de mon message. Et naviguer au cap, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le cap, c'est la direction du bateau par rapport au nord. Est-ce qu'on peut mettre la deuxième image? Voilà, un cap magnétique. Alors en fait, vous voyez, ça se présente un peu comme une boussole. Donc le point 0, c'est le nord. Et après, on a 1 degré jusqu'à un cercle, donc ça va jusqu'à 360 degrés. C'est pour se repérer. Et pourquoi c'est important de garder le cap? Parce que si on dévie son cap, même de quelques degrés, alors sur quelques mètres, ça n'aura pas beaucoup d'incidence, ça va jouer à quelques centimètres près. Mais si je pars de mon point A et que je sais que je dois naviguer par exemple sur 3000 km et que je dévie de quelques degrés, je risque de me retrouver assez loin de mon objectif de départ. Donc, garder la direction, garder le cap, c'est important. Ou si y en a parmi vous, peut-être les anciens, ils ont déjà tiré au service militaire. Vous avez dû tirer au Mach 50 à l'époque. En fait, même si on n'est pas bon tireur, quand on vise la bouteille de la cible, c'est la partie qui part de la tête jusqu'au bas du ventre. Si je ne suis pas bon tireur, on sait qu'il faut aligner cible, cran de mire et ligne de mire. Si je ne suis pas bon tireur à bout portant, je vais quand même toucher ma cible. Je vais toucher ma bouteille. Si je vais me reculer, même si je suis moins précis, si je ne suis pas bien aligné, la balle, elle touchera la cible, mais pas à l'endroit que je visais au départ. Et plus je m'éloigne, plus la balle va passer à côté. Je manque la cible. Le mot péché, qu'on a traduit par péché dans la Bible, donc ça vient d'un terme hébreu. Voilà, je vois atat, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le mot qu'on a traduit par péché qui signifie au départ manquer la cible. En fait, quelqu'un qui pêche, il manque la cible, il manque l'objectif. Et pour revenir au cap, tout au long de la Bible, il y a des protagonistes qui ont su garder le cap et d'autres qui l'ont perdu. Alors, je vais commencer par ceux qui n'ont pas gardé le cap. On va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, avec l'histoire de Lot. Alors, pour resituer le contexte, vous savez que la ville de Sodome, c'est une ville où il y avait beaucoup de péchés. Le péché montait jusqu'à Dieu. Ce n'était pas une époque de grâce comme aujourd'hui. Donc Dieu a décidé de détruire la ville, parce qu'il n'a pas trouvé 5 justes dans cette ville-là. Mais comme Moïse a été mis à part avec sa famille pendant le déluge, Dieu a décidé de mettre à part Lot, ceux qui lui appartiennent, de les mettre à part pour les mettre à part du jugement. Et donc 2 anges sont apparus à Sodome, et c'est là que j'y arrive. Donc les anges se présentent et tout ça. Et après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Donc là, on a un cap. Lot, il a un cap. Alors après, il a négocié, il a dit « La montagne, c'est un peu loin, je préfère aller dans telle ville. » Mais l'important, c'est qu'il avait une direction. Et surtout, ne pas regarder. Parce que regarder en arrière, parce que qu'est-ce qu'on voit quelques versets plus loin? La femme de Lot regarde en arrière et se transforme en statue de sel. En fait, qu'est-ce qui se passe? En regardant, le fait de regarder en arrière,
C'est comme si, alors peut-être que cette ville, elle y était née, il y avait les gens qu'elle aimait dans cette ville, mais le fait, Dieu te donne une nouvelle direction, et le fait de regarder en arrière, ça veut dire que tu regrettes ton ancienne vie. Et elle en a subi les conséquences. Si on regarde derrière quand on a une direction, c'est pas toujours bon. Si tu conduis ta voiture en regardant derrière, tu vas vite avoir un problème. Les Hébreux non plus n'ont pas su garder le cap quand ils sont sortis d'Égypte. En fait, le cap qu'ils avaient à suivre, c'était la colonne de feu pendant la nuit et la nuée pendant la journée. C'était le cap, c'était la direction. Et eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de suivre en faisant confiance à Dieu, tout comme un marin fait confiance en ses instruments pour maintenir son cap. Et les Hébreux ont vu comment Dieu les a sortis miraculeusement d'Égypte. Ils ont vu les plaies s'abattre et frapper les familles des Égyptiens, sauf les familles des Hébreux. Ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer devant eux, comment ils sont passés à pied sec pour traverser et comment la mer s'est refermée sur les soldats de Pharaon. Ils ont vu tout ça, mais malgré tout, ils ont murmuré contre Dieu, contre Moïse dans le désert. Ils avaient peur de manquer d'eau. La nourriture n'était pas bonne, c'était toujours la même. En fait, ils se sont mis dans la tête que Dieu, ils ont même dit à Moïse, alors tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous aussi nous faire mourir dans le désert. Ils croyaient que Dieu les avait fait sortir miraculeusement de l'esclavage pour les faire mourir un peu plus loin. Ça aurait eu aucun sens. Et donc, comme ils avaient peur, ils ont eu peur plus tard des peuples qui habitaient Canaan, voilà, ils étaient toujours en train de murmurer et tout ça. Et comme la femme de Lot, en fait, ils ont désobéi pour penser à leur vie passée. Ils disaient à Moïse, oui, on n'était pas si mal en Égypte, on prenait des coups de fouet, mais la popote était pas mal. C'était sympa quand même. Ils préféraient prendre des coups de fouet et retourner sous le joug d'esclavage que d'aller dans la terre promise. Et à cause de cela, de leur incrédulité, toute une génération n'est pas rentrée dans la terre promise, en fait. Et ceux qui sont rentrés de la génération d'après, c'est après avoir erré 40 ans dans le désert, alors qu'ils auraient pu mettre quelques jours. Parce que si vous connaissez un petit peu la carte, l'Égypte et Israël, c'est à côté. Voilà. Un trajet de quelques jours a duré 40 ans. Et puis on a le personnage de Jonas. Alors lui, Jonas, c'est le personnage qui a perdu le cap avant de le retrouver. Alors au début, Dieu se révèle à lui et lui dit, voilà, tu vas prêcher le salut, la repentance dans la ville de Ninive. Et puis Jonas, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il avait une direction, mais non, Ninive, ça ne lui disait rien. Alors il est parti de l'autre côté, à la ville de Tarsis. Alors on ne sait pas bien où c'est que ça se situe, la ville de Tarsis. Il y a plusieurs destinations possibles. Il y en a une en Espagne, une plus vers l'Inde et l'autre, je ne sais plus au nord. Mais enfin, peu importe laquelle que c'est, quand on regarde bien, elles sont toutes très loin de la ville de Ninive. Et donc, Jonas s'est dévié du cap. Il a pris le bateau. La tempête s'est abattue sur le bateau. Et puis, donc après, vous savez, ils ont tiré au sort, voir qui était responsable, tout ça. Il a été jeté par-dessus bord, et là, le poisson l'a emmené dans les profondeurs. Lui, son temps de désert aussi a commencé, parce qu'il avait désobéi. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, il s'est reporté devant Dieu, il a dit, d'accord Seigneur, maintenant je vais faire comme toi tu veux, je vais faire ce que tu veux, et j'irai à Ninive. Et le poisson l'a recraché. Il s'est rendu à Ninive, et la volonté de Dieu s'est accomplie. Une fois que on a cette période de repentance, de dire « D'accord, Seigneur, maintenant je décide de t'obéir », l'épreuve a pris fin. Et toute la ville a été sauvée. Ça a impacté Jonas, mais des milliers d'âmes aussi. Donc on voit que le point commun de ceux qui perdent le cap, c'est la désobéissance et puis les conséquences dramatiques qui en découlent. Et puis d'un autre côté, on a des gens dans la Bible qui ont toujours obéi à Dieu. On a le personnage d'Abraham. En fait, c'est le premier dans la Bible dont il est dit qu'il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dans Genèse 12, alors il y a l'Éternel dit alors c'était pas encore Abraham, c'était Abraham à ce moment-là. Il lui dit quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et un peu plus loin, Dieu dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alors là, on a Abraham. Ben, il n'a pas grand-chose en fait. Il a une promesse, voilà. Tu pars, tu t'abandonnes tout. C'est un homme qui était aisé, qui était riche. Il avait du bétail, il avait des biens. Et là, on lui dit, ben maintenant tu pars et je te montrerai où tu dois aller. Alors ça, c'est pas évident, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien savoir où je vais, comment, dans quelles conditions, avec qui, pourquoi, avec quels moyens. Et là, Dieu te dit, non, tu pars comme ça. Il y a ça, et Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Mais là, on a un problème aussi, parce qu'Abraham, il n'est pas tout jeune. Sa femme, elle a passé l'âge d'avoir des enfants depuis longtemps, et ils n'ont pas d'enfants. Alors, Abraham a suivi la direction qui a été donnée par Dieu pour entrer dans le pays, alors qu'il ne savait pas où il allait. Il s'est laissé guider par Dieu. Il ne s'est pas départi de sa foi. Alors qu'encore une fois, au moment où Dieu fait sa promesse, il n'a pas d'enfant. Il a maintenu son cap pendant 25 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse. Il a essayé avant de forcer la main de Dieu, dire bon voilà, avec sa femme, bon voilà, on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a fait un enfant illégitime et un fils aîné, c'est vrai, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse est arrivé 25 ans plus tard. Et pendant 25 ans, Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et l'autre promesse qui lui a été faite, il ne la verra même pas s'accomplir. Parce que quand ses descendants, sa postérité héritera du pays, ce sera bien des siècles plus tard. Moïse aussi, il a dû garder le cap pendant longtemps. Dieu le charge d'aller voir Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple, etc., et guider le peuple. Mais Moïse est bègue. Et donc c'est comme un handicap. Ils ne sont pas capables, parce que quand on va parler à Pharaon, on se dit qu'il faut avoir un peu de charisme, il faut quelque chose quand même. Mais lui, ils ne sont pas capables de faire ça. Et pourtant, il a obéi, il a guidé le navire, si on peut dire, jusqu'aux portes de la terre promise. Un autre personnage qui a tenu le cap, c'est Gédéon. Alors, je vais lire quelques versets. Dans le livre des Juges, donc c'est Juges 6, des versets 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit « Moi je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors au début, Gédéon, il n'a pas envie d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit de petitesse. Voilà. Ma famille, elle n'est pas grand-chose. Et moi, je suis le plus petit dans la famille. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? J'ai rien. J'ai rien pour te servir. J'ai rien pour libérer Israël. Et souvent, nous aussi, on réagit comme Gédéon. On voit Dieu plus petit qu'il n'est et on voit le diable plus grand qu'il n'est. Alors qu'en vérité, je vous le dis, on a un grand Dieu et un tout petit diable. Et Gédéon a obéi car il savait que Dieu était avec lui et il a obtenu la victoire. Et même Dieu lui a même livré tous les gens qui ont refusé de l'aider. Moi, je ne vais pas lire jusque-là. En fait, si Dieu est avec nous dans ce que nous faisons, entreprenons, personne ne pourra nous toucher ou nous mettre des bâtons dans les roues sans en subir les conséquences. Ce n'est pas à nous de faire justice, c'est Dieu qui le fera. Mais eux, ils répondront de leurs actes. Et si Dieu nous a demandé de faire quelque chose et qu'on a ignoré ses ordres, eh bien, certainement, il nous conduira dans une épreuve jusqu'à ce qu'on décide d'obéir, comme Jonas.
C'est pour ça que moi, je crois que des fois, on pourrait s'éviter de séjourner dans le désert trop longtemps. On pourrait s'éviter de séjourner au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Alors toi, où que tu sois, garde le cap que Dieu t'a fixé. Et ne t'inquiète pas si tu ne penses pas avoir les compétences requises. Jésus n'a jamais dit que les choses seraient faciles, même en obéissant à Dieu. Jésus aussi, il a eu l'opposition. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ils ont eu l'opposition. En fait, tu dois te poser des problèmes. Si le diable te laisse tranquille, c'est là que tu dois t'inquiéter. Mais si le diable, il t'attaque, félicitations, tu es sur le bon cap. Merci, mais j'ai pas fini. Pas cap. Si tu ne penses pas avoir les compétences requises, quand tu commences à travailler, c'est pareil. En fait, tu dois être formé. Au début, tu peux commettre des erreurs. Et alors ? Que ce soit dans ton travail ou dans un ministère. Je ne sais pas, pasteur, est-ce que tu as déjà commis des erreurs dans ton ministère ? Est-ce que c'était déjà arrivé ? Encore aujourd'hui. Et là, il s'est passé quoi ? Eh bien, la colère de Dieu s'est abattue, il l'a foudroyé sur place. Ben non, il se porte plutôt pas mal. On a le droit à l'erreur. Tu as le droit de te tromper. Parce que même si Dieu te donne un don spirituel ou autre chose, un don pour prêcher, le don, tu l'as, mais il n'arrive pas à maturité. Il doit être travaillé, exercé. Alors toi, tu vas progresser et accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Et pour ça, il nous faut utiliser les bons instruments. Vous vous souvenez, au début, j'ai dit qu'on pouvait naviguer de 3 façons. À vue, au vent ou au cap. Qu'est-ce qui se passe quand on navigue à vue ? On peut mettre la prochaine photo ? Si je navigue à vue, c'est bien, mais je suis obligé de naviguer près des côtes. Avec la vue, j'ai mes repères. Je vois telle colline, tel port, telle ville, je sais où je suis. Et si je marche avec Dieu et que je navigue près des côtes, si je navigue à vue, je serai obligé de ne pas aller trop loin. Je ne pourrai pas me lâcher. Parce qu'une fois que je me retrouve en pleine mer et que je navigue à vue, c'était la photo d'avant. Voilà. Là, je me retrouve en pleine mer. Si je navigue à vue, je vais où là ? Là, je vais aller au port du Havre. C'est où ? Eh bien, on ne sait pas. Il y a des moments, quand on marche avec Dieu, la vue ne sert à rien. Même si je le vis, tu es dans la maladie, si tu regardes, écoute ce que les médecins te disent, les analyses, si tu écoutes ton corps te dire que ça ne va pas, tu marches par la vue, on marche par les sens. Et Dieu nous appelle à marcher par la foi. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5:7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Là, on peut mettre la photo d'après. Et si on navigue au vent, alors, vous savez que si je navigue au vent, je sors les voiles. Alors, tant que j'ai le vent en poupe et que ça va dans le bon sens, ça va. Et puis, une fois que les vents sont agités, vous voyez ce qui peut arriver ? Si je suis avec le Seigneur et que je suis tous les vents qui passent, j'arriverai nulle part. Paul nous dit qu'il faut que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Parce que si je suis pas par la ruse des hommes et leur habileté de les manœuvres d'égarement, parce que si j'écoute un peu tout ce qui se passe, je suis dans une situation, il va me dire, faut faire comme ça. Et puis l'autre, non, c'est comme ça. Et puis si je suis le vent, si je me laisse toujours guider par le vent, je vais tourner en rond et je vais rester dans mon désert. Dans l'océan de notre vie, c'est pas bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de naviguer à vue ou de naviguer au vent. Si tu demandes quelque chose, l'épître de Jacques nous dit, demande avec foi. Parce que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer. On a perdu la photo. Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés.
Non, ce qu'il faut, nous, c'est qu'on navigue au cap. Pourquoi? Parce que le cap indique toujours la bonne direction, même si on a dévié. On peut mettre la photo 5? Je dis, le cap indique toujours la bonne direction, toujours le bon chemin. Il nous dit quoi, Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il nous dit aussi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On a le chemin, on n'a qu'à le suivre. C'est quoi notre cap? Notre cap, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et sa parole, c'est notre manuel d'utilisation. Parce qu'on ne peut pas guider un navire sans manuel, sans formation. C'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. C'est le manuel d'utilisation pour utiliser notre cap, pour ne pas perdre notre route. Et même si on dévie un moment, parce qu'on s'est éloigné de Dieu, Dieu nous attendra toujours là où on s'est arrêté, prêt à reprendre la route avec nous. Et je vais finir avec la dernière photo. C'est pour ça qu'il est important de garder le cap, quoi qu'il arrive. Et si une tempête nous a fait dévier un moment, eh bien le Seigneur, comme je dis, nous montrera toujours la bonne direction. Même si une tempête s'abat sur ta vie, Jésus dormait dans le bateau. Parce que pour lui, ce n'était pas un problème la tempête, parce qu'il faisait confiance en Dieu. Si nous, on lui fait confiance, on peut être serein dans la tempête. Même si on ne sait pas combien de temps elle va durer, la tempête. Ça peut durer des semaines, des mois ou plus. Mais si tu es serein, tu sortiras de cette tempête sans trop de dommages. Tu sortiras du désert avant d'avoir passé 40 ans. Alors, je nous exhorte tous à être fidèles en peu de choses et nous accomplirons de plus grandes choses avec le Seigneur, avec les récompenses au ciel, mais également sur la terre. Amen.